Et pour commencer du coup cette chronique, je vais tout de suite vous passer un petit audio. Est-ce que vous avez reconnu ce doux bruit ? Ça me trigger comme mon réveil, ça, ce genre de bruit. C'est le bruit des... Ne serait-ce pas les camions poubelles. Voilà, les camions poubelles. Et oui, c'est un bruit que l'on commence à oublier ces derniers temps, car comme vous le savez très certainement, cela fait 8 jours que les éboueurs de la mairie de Paris sont en grève. On dirait que Paris sort d'un doux mirage et non, nos déchets ne disparaissent pas par miracle. À noter que le problème de l'accumulation des ordures dépasse maintenant le cadre de notre charmante ville, puisque non seulement d'autres villes connaissent le même désagrément, comme Nantes, Le Havre ou Saint-Brieuc, mais également parce que le sujet devient omniprésent sur toutes les radios, les chaînes de télévision ou encore autres journaux nationaux. On assiste à un véritable poubelle gate. Et oui, on peut lire par exemple « Poubelle qui déborde, les Parisiens ulcérés » sur les titres de BFM TV, « Paris, la poubelle ville du monde » sur C'est à vous. Le journaliste Éric Revel s'est même autoproclamé spécialiste des poubelles. La panique est totale. On parle de 2 millions de Parisiens pour 6 millions de rats. Ils sortent des caniveaux prêts à nous attaquer. Le risque est omniprésent. Je dramatise volontairement, bien sûr. Mais si vous avez vraiment peur d'en croiser dans la rue, sachez qu'avec Noémie, on a appris qu'on pouvait croiser des rats dans nos cuvettes de toilette. Oh mon Dieu, Vous n'êtes donc jamais chez vous, même chez vous, à l'abri d'une attaque. Bon, le médecin généraliste Jean-Paul Hamon tenait quand même à nous rappeler que les gens ne vont pas être agressés par les rats parce qu'ils auront largement de quoi se sustenter et ils ne viendront pas agresser les passants. Donc, en dehors du côté esthétique des odeurs et peut-être de glisser sur une peau de banane, le risque est plus que minime, affirme-t-il. Alors, sachez également que ces surmulots, comme on les appelle maintenant, ont un avantage majeur. Selon Anne Souiris, l'adjointe à la maire de Paris en charge de la santé publique, ils permettraient de débaucher nos canalisations. Mais cela, malheureusement, ne semble pas apaiser le cœur de certains Parisiens et élus. Certains commerçants se disent assiégés par les ordures. Olivier Véran, quant à lui, s'est exprimé sur les poubelles ce matin. Il a dénoncé la complicité de la maire de Paris et a souligné les problèmes de salubrité qu'entraîne l'amoncellement des poubelles et a rappelé que si rien n'était fait, le préfet pourrait demander la réquisition. Malheureusement pour lui, les éboueurs semblent déterminés à continuer la grève malgré la réquisition. Comme l'affirmait un syndiqué hier au micro de BFM TV, si la réquisition, on fera à peine chauffer le moteur. Voilà, ils n'ont pas l'air décidés, même malgré une potentielle réquisition, de reprendre le travail. Alors pourquoi une telle obstination des éboueurs parisiens à continuer cette grève malgré les 7000 tonnes de déchets accumulés dans les rues? Une telle obsession médiatique? Eh bien peut-être parce que, comme assure la CGT, la grande majorité des personnels de la direction de la propreté et de l'eau a une espérance de vie de 12 à 17 ans de moins que l'ensemble des salariés. Peut-être parce que, comme ils le dénoncent, leurs conditions de travail se dégradent de plus en plus, qu'ils travaillent avec des horaires décalés. Peut-être que parce qu'en pleine canicule, il fait 60 degrés derrière la benne. Parce que peut-être que 2 ans de plus leur est tout simplement impossible. Peut-être enfin que parce que des gens qu'on invisibilise, qui d'habitude n'ont pas de pouvoir, en ont maintenant un vrai, et qui l'utilisent, celui de faire un peu chier les Parisiens, et ça c'est pas rien. Merci beaucoup Ariane.